Bonjour à tous. C'est ma période préférée de l'année. Et donc du coup, comme on ne peut pas se voir à l'église, on vous a préparé avec le groupe de louanges une petite surprise. Du coup, j'espère que vous allez bien aimer. Donc en premier, il y a un chant, je vous laisse donc l'écouter. Sauveur de
J'espère que vous avez apprécié ce petit chant. Et donc oui, parce que Noël, c'est pas juste une fête comme ça, mais c'est une fête super importante pour nous les chrétiens. Parce que pendant Noël, comme le chant dit, viens et vois l'œuvre de Dieu, histoire de l'amour éternel, l'amour du monde donné pour nous. Et pour nous, ça, c'est Noël. C'est réellement Noël. C'est pas juste se manger des bons petits plats, c'est pas juste profiter, c'est pas juste quelques jours de congé, c'est pas juste des cadeaux, mais c'est vraiment, on célèbre la naissance de Jésus. On sait très bien que ça se trouve Jésus n'est peut-être pas né le 25 décembre, mais peu importe parce que on peut célébrer sa naissance tout le temps. Et tant qu'on a un moment bien précis pour se concentrer sur Jésus, se concentrer sur nos familles, on va pas aller chipoter pour la date. Pendant ces périodes-là, moi j'ai un petit kiff, c'est les films de Noël. Alors il y en a, ça leur donne des boutons. Moi je sais, c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même histoire, ça finit toujours de la même manière. Mais moi pendant Noël, c'est les films de Noël, tout le temps. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Parce que en fait le Père Noël n'existe pas, donc j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui croient à Noël qui regardent cette vidéo, mais effectivement il n'existe pas. Mais par contre j'ai une super bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, il existe, il est vivant, il est toujours là, il est toujours présent. Jésus, il n'a pas de lutin, mais il a une armée d'anges avec lui, il a plein d'anges qui peuvent l'accompagner, qui peuvent venir nous voir, qui peuvent venir nous faire du bien. Il a pas une hotte avec plein de cadeaux bien emballés et bien jolis, quoique ça se peut, mais par contre il a plein de miracles pour nous. Et dans plein de miracles, c'est vraiment tout, parce que rien du tout est impossible à Dieu. Du coup, je vais vous inviter à lire un petit peu plus sur la naissance de Jésus dans Matthieu 1, verset 21. Alors, il est écrit dans la Bible, « Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu dans la peau d'un être humain sur terre. Mais il est venu pourquoi ? Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse recevoir à Noël, c'est de savoir que tous nos péchés peuvent être pardonnés si on vient à Jésus, on lui demande pardon et on se repent de tout notre cœur. On va se libérer de cette charge qu'on a sur nos cœurs, on va se libérer de toutes ces accusations qui peuvent venir aussi dans nos têtes, de tout le mal-être, parce que vivre avec un péché, c'est jamais bon. Et donc du coup c'est la plus belle nouvelle que j'ai à vous dire, c'est que Jésus est né. Il est effectivement il est mort à la croix, mais il est ressuscité et il est omniprésent. Il est toujours avec nous, il est omnipotent et omniscient. Donc du coup là à cet instant même, je sais que lui il m'accompagne quand je suis en train de vous parler. Et sa naissance, comment elle est arrivée ? Du coup, on va aller dans Ésaïe 9, verset 6. Alors.
On va même lire verset 5, Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Du coup, c'est super parce que voilà, Jésus, il est né, un fils nous a été donné et du coup, il a résolu tout le problème du monde. Et on peut se dire, allez, vu l'année qu'on vient de passer avec le coronavirus, avec toutes les guerres, tous ces problèmes, avec les crises un peu partout, on peut se dire que non, mais Dieu, il est quand même toujours présent. Et il peut dominer tout. Et du coup, j'aimerais vous transmettre un message aussi d'espoir parce que tout est possible à Dieu. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu, lui, il a une solution. Peu importe la difficulté dans laquelle vous êtes, lui, Dieu, il a quelque chose de grand pour chacun d'entre nous. Et du coup, comme c'est Noël, on peut juste aller lui demander son aide, lui demander, maintenant, j'aimerais te donner toute ma vie ou j'aimerais recentrer ma vie sur toi, parce que lui, il refuse jamais rien. Et il suffit qu'on fasse un pas et lui, après, il fait tout le reste. Et donc, comme je vous disais, mon meilleur moment de l'année à moi, bien sûr, c'est Noël. Et donc, du coup, on va lire dans Luc 2, au verset 9. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour toi, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Comme je vous y disais, Jésus, il a une armée d'anges, une armée de super anges, encore mieux que des lutins, encore mieux que des cerfs-volants, mais encore mieux qu'un traîneau. Il a une armée et ils viennent... Et ils peuvent venir nous parler. Là, ces anges, ils sont partis voir des bergers qui étaient en train de veiller sur leur troupeau pour leur annoncer cette nouvelle. C'est comme les mages. On ne sait pas s'ils étaient chrétiens, s'ils croyaient en Jésus. Non, parce qu'ils le considéraient comme le roi des Juifs, comme le Seigneur des Juifs. Mais pourtant, ils ont eu cette révélation de Jésus. Il leur a été révélé que Jésus allait naître et du coup ils sont partis leur apporter des cadeaux. J'aimerais lire aussi dans Luc 1 verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Et moi, ce passage, il me frappe parce qu'il ne parle pas seulement de nous. Parce que je ne sais pas si vous, autour de vous, vous côtoyez des gens qui ne croient pas spécialement en Jésus, mais ils ressentent aussi ce quelque chose quand c'est les fêtes de Noël. Ils se disent, j'aime bien cette période de l'année, je ne sais pas, c'est bien sûr des moments en famille, mais c'est des moments qu'ils apprécient énormément. Pourquoi ? Parce que cette joie, elle sera transmise dans le monde en entier. Donc du coup, je vais vous laisser sur ces paroles. On a encore un chant qu'on a enregistré pour vous. Et puis du coup, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de Noël, mangez bien, profitez-en pour vous rapprocher de vos familles, pour passer du bon temps en famille, mais surtout restez concentrés aussi sur Dieu. Voilà, joyeux Noël à tous! Car c'est la nuit où le soleil
Toi là, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël.